Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 20 septembre 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de l'élection du mois de novembre, des changements sur le marché du travail, l'alimentation locale et enfin nous parlerons des projets de conservation. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Les élus et les groupes de défense des immigrés rappellent aux habitants de Maine que seuls les citoyens américains sont légalement autorisés à voter aux élections de novembre prochain. Lors d'un événement organisé à Portland cette semaine, la secrétaire d'État Sheena Bellows, qui est la principale responsable des élections dans le Maine, a déclaré que le vote de non-citoyens était considéré comme un crime et pouvait entraîner l'expulsion. Madame Bellows a toutefois exhorté tous les électeurs admissibles de Maine à se faire enregistrer et à planifier leur vote. Elle a également rappelé aux électeurs qu'ils peuvent se faire accompagner d'un interprète s'ils ont besoin d'aide pour lire le bulletin de vote. Deka Dalak, qui est la représentante d'Elita, originaire de South Portland, a déclaré que les immigrés qui n'ont pas encore la citoyenneté peuvent encore faire entendre leur voix en éduquant leurs amis et leurs familles sur les questions importantes et en s'adressant à leurs élus locaux. Le marché du travail de Maine devrait subir un réalignement progressif mais significatif au cours de la prochaine décennie. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du ministère du Travail et de l'État qui prévoit des changements d'emploi dans diverses professions. Le ministère indique que bon nombre de professions susceptibles de connaître la plus forte croissance en termes d'offres d'emploi se trouvant dans les secteurs de soins de santé car le vieillissement de la population de l'État stimule la demande de personnel soignant. En revanche, la demande sera probablement moins forte pour les emplois de bureau et des soutiens administratifs qui risquent davantage d'être remplacés par la technologie et l'automatisation. Environ 3,4% de produits alimentaires vendus dans l'État de Maine proviennent de sources locales ou régionales selon une étude. Cette étude a été réalisée par le partenariat de planificateurs du système alimentaire de la Nouvelle-Angleterre qui souhaite que la région s'approvisionne à hauteur de 30% en produits locaux ou régionaux d'ici 2030. Les défenseurs de Maine affirment que le renforcement du système alimentaire local rendrait l'État plus résilient en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements perturbant la production alimentaire dans d'autres régions du pays. L'État de Maine a un pourcentage plus élevé de dépenses alimentaires locales que beaucoup d'autres États de la Nouvelle-Angleterre, mais il n'arrive pas à la cheville de l'État de Vermont qui consacre environ 10% de ses dépenses alimentaires aux producteurs locaux. 12 nouveaux projets de conservation recevront près de 4 millions de dollars de financement dans les cadres du programme Land for Maine's Future. La dernière série de projets comprend 4 anciennes fermes laitières qui seront préservées à des fins agricoles. D'autres projets comprennent une partie de la Stonington Lobster Cooperative et 2 autres sites côtiers qui seront préservés en tant que fonds de mer fonctionnels. Plus de 640 000 acres ont été conservés depuis que le programme Land for Maine's Future a été mis en place en 1987 par le biais d'une obligation votée par les électeurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, CoStar Enterprises,
Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Men Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.